Les amis, on est dans un monde digital où de plus en plus de personnes ont l'opportunité de se faire un nom. Certaines personnes arrivent même de nulle part, ont juste une expérience et en se construisant une réputation, réussissent à gagner bien plus que des docteurs ou des avocats grâce à leur activité en ligne, tout en ayant une liberté géographique et en travaillant avec des clients qu'ils aiment vraiment. Aujourd'hui, on a beau trouver ça déloyal ou même injuste, c'est une vérité. De plus en plus de personnes utilisent leur téléphone et le marché en ligne ne fait que croître année après année. Donc aujourd'hui, il est normal que des personnes utilisent principalement leur téléphone pour trouver des experts qui vont les aider dans un domaine de leur vie. Mais la réalité, c'est que vous aussi, vous pouvez tirer parti de cette opportunité. Vous aussi, vous pouvez partager votre expertise, partager votre expérience pour créer votre activité en ligne. Cependant, il y a de plus en plus de concurrence. Et je le sais. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai vu le marché évoluer et j'ai aidé de nombreux experts dans différents domaines à développer leur audience sur les réseaux sociaux et monétiser leur expertise. Donc si tu as l'impression que personne ne calcule ton contenu aujourd'hui et que tu ne veux pas copier-coller le contenu que tu vois sur les réseaux sociaux, tu veux construire quelque chose d'authentique qui te correspond vraiment et qui peut vraiment aider ton client, alors tu es sur la bonne vidéo. Cette vidéo va donc t'expliquer quels sont les secrets qui vont faire que tu vas développer ta marque et ton audience sur les réseaux sociaux, te faire une place, attirer des clients à toi et développer ton activité même si tu démarres de zéro. La chose numéro 1 que tu dois faire, c'est d'identifier ton histoire. Il faut que tu saches que une marque, ce n'est pas qu'une seule chose, c'est un ensemble de choses. Et dans toutes ces choses, il y a l'histoire. L'histoire, c'est l'une des seules choses que personne ne peut copier. L'une des seules choses sur lesquelles tu es vraiment différent. Une nouvelle méthode, on peut la copier. Mais ton histoire, on ne pourra jamais la copier. Et c'est ce qui fait que tes clients vont s'identifier à toi, vont se reconnaître et que tu vas être pour eux l'une des meilleures personnes pour les accompagner d'un point A à un point B. Donc ton histoire est l'une des meilleures choses à mettre en avant. Mais elle doit être aussi en cohérence avec le produit que tu vends, en cohérence avec tes valeurs et ce que tu souhaites vraiment amener sur le marché. Ce que tu dois donc savoir, c'est par quoi est-ce que tu es passé qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui et que tu as développé la méthode et le produit que tu as aujourd'hui. En y ajoutant les rebondissements, les prises de conscience que tu as eues pour vraiment entraîner l'audience à comprendre de A à Z pourquoi est-ce que tu es la meilleure personne pour l'accompagner. Et n'oublie pas une chose, tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. C'est parce qu'elle va se reconnaître dans ton histoire et savoir qu'elle est finalement 1, 2, 3, 4, 5 ans en arrière de la personne que tu es aujourd'hui, qu'elle va vouloir simplement être accompagnée par toi dans X ou Y domaine de sa vie pour pouvoir gagner du temps, gagner de l'expérience, gagner en compétences, gagner également de l'argent. L'un des meilleurs livres en storytelling que tu peux lire qui va te positionner en tant que guide pour tes clients, pour qu'ils atteignent l'objectif que tu souhaites leur faire atteindre, c'est le livre de Donald Miller, Build a Story Brand. Ce livre te montre exactement comment est-ce que tu peux construire une histoire qui te positionne en tant que guide pour ton client, qui lui est le héros. Maintenant que tu connais ton histoire, tu vas pouvoir être beaucoup plus légitime face à l'audience que tu souhaites développer. Évidemment, ils savent par quoi tu es passé et derrière, c'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un, de liker ses posts et d'être vraiment attaché à lui si on sait par quoi est-ce qu'il est passé et qu'on apporte du coup de la valeur à ce qu'il raconte. Et c'est la raison pour laquelle parfois, deux personnes peuvent parler exactement du même sujet, mais on va en écouter plus une que l'autre malgré qu'elles partagent parfois exactement les mêmes informations. Ton storytelling va te permettre de te démarquer et faire en sorte que les gens t'écoutent parce qu'ils te crédibilisent. Une fois que ton storytelling est très très clair, tu as les meilleures bases pour avancer et réussir. Donc le point numéro 2, c'est de connaître son archétype. Est-ce que tu as déjà remarqué que la plupart des gens ont des traits en commun, qu'on pourrait limite les mettre dans des cases et savoir exactement leur psychologie pour comprendre comment leur parler et comment communiquer avec eux? Il faut que tu saches que tu peux le faire également dans ta communication. Pour rendre ta communication extrêmement simple et savoir quoi partager, comment le partager, qu'est-ce que tu dois incarner pour attirer vraiment les bons clients à toi et les personnes qui te correspondent, tu peux utiliser un système que j'appelle le système des archétypes. Mais avant de te parler de ce système, j'aimerais que tu saches une chose. Tu dois absolument être toi-même. Mais finalement, qu'est-ce que ça signifie d'être soi-même? Être soi-même, c'est partager ce que toi, tu aurais voulu qu'on te partage pour apprendre les informations que tu transmets. D'être la personne que tu aurais voulu que quelqu'un soit pour toi lorsque tu recherchais le type d'informations que tu partages. C'est aussi simple que ça.
Ne sois pas la personne que les autres attendent que tu sois, mais sois réellement qui tu es le plus possible, car c'est vraiment comme ça que tu vas te démarquer de la concurrence. Maintenant que tu sais que tu dois être la personne que tu veux être et incarner cette personne-là, premièrement, tu peux utiliser le système d'archétypes pour venir appuyer ta marque sur les réseaux sociaux et derrière vraiment te différencier en sachant exactement les codes que tu peux appliquer à l'audience qui a besoin de toi. Donc Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique, a développé 12 archétypes de marques qui sont 12 archétypes de personnalité que tu peux incarner dans ta communication. C'est ce que les marques font depuis de nombreuses années et c'est exactement comme ça qu'elles construisent un branding sur le long terme et qu'elles évoquent les émotions qu'elles veulent vraiment évoquer dans leur contenu. Plus tu connais ton persona, ses valeurs, ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce à quoi il aspire, le plus tu auras une communication efficace et tu pourras réellement rentrer dans ses émotions, créer les contenus qui attirent vraiment les bonnes personnes ou qui provoquent vraiment les bonnes émotions. Choisir 1 à 2 archétypes, c'est amplement suffisant pour savoir exactement qui viser, comment les viser et ne pas te perdre dans ta communication. Maintenant que tu connais ton storytelling et sur quoi est-ce que tu dois appuyer pour réellement incarner une marque sur les réseaux sociaux, pour développer ton personal branding, il va te falloir une plateforme. Et je dis bien une seule plateforme. Le plus tu concentreras ton énergie à un seul endroit, le plus tu auras de résultats à cet endroit-là. Et je te dis ça parce que lorsque j'ai développé mon compte Instagram, j'étais 100% focus sur Instagram. Lorsque j'ai développé ma chaîne YouTube, j'ai été 100% focus sur ma chaîne YouTube pendant plus d'1 an, voire presque 2 ans. Pour développer ton personal branding et ton autorité sur ton domaine, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer sur une plateforme jusqu'à ce que tu atteignes un objectif que tu t'es fixé. Par exemple, je veux atteindre 5 000 € par mois. Je me concentre sur Instagram uniquement jusqu'à ce que j'atteigne ces 5 000 € par mois. Ensuite, je verrai. Je pourrai premièrement déléguer certaines tâches et envoyer l'audience que j'ai construite sur une plateforme sur la suivante. Et donc, tu vas avoir un effet de levier beaucoup plus important et tu sauras exactement ce qui fonctionne pour toi. Parce que tu auras mis l'énergie, l'effort, tu auras testé et retesté encore ton message jusqu'à trouver ce qui fonctionne réellement pour toi. Et en parlant de messages, la meilleure plateforme sur laquelle tu peux te concentrer aujourd'hui, c'est Instagram. Tu vois, le problème de toutes les autres plateformes, c'est que ou bien tu ne peux pas discuter directement avec ton audience, échanger des messages avec elle, ou bien il est beaucoup plus long de développer sa notoriété comme le podcast ou bien YouTube. Et si tu choisis une plateforme sur laquelle tu peux développer ton autorité, discuter avec ton audience, réessayer rapidement et revoir ton message rapidement, le plus tu vas pouvoir progresser rapidement. Et si tu choisis une plateforme où tu as la capacité de créer des vidéos souvent, d'améliorer la façon dont tu crées les vidéos, de créer de meilleures vidéos au fur et à mesure, de connecter avec ton audience, de lui envoyer des messages, de comprendre ses problèmes. Et finalement, qu'il y a cette opportunité de te permettre de réussir le plus rapidement possible, c'est bien Instagram. Et je le sais, c'est la raison pour laquelle certains de mes clients ont gagné des centaines de milliers d'abonnés en quelques mois seulement et ont réussi à convertir leur audience en clients en vendant des offres à plusieurs milliers d'euros. Donc oui, Instagram, ça marche. Oui, c'est la meilleure plateforme pour connecter avec ton audience et obtenir une visibilité rapide. Maintenant que tu as choisi une plateforme, il faut savoir quelle intensité tu vas mettre sur cette plateforme-là pour vraiment développer ton personal branding rapidement. Il faut que tu saches une chose. La taille de ton audience n'est pas le plus important lorsqu'il s'agit de devenir vraiment une autorité et un expert dans ton domaine. Si tu as fait tout ce que je t'ai dit juste avant, ça va être la qualité de ton contenu. Tu n'as pas finalement à te bousiller et à créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de contenus par semaine. Pourquoi ? Parce que simplement, lorsque tu as un business, créer du contenu, améliorer ton produit, suivre tes clients, etc., tu ne t'en sors tout simplement plus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que seulement 20% de ton contenu va t'apporter 80% des résultats. Et c'est la raison pour laquelle tu dois avoir une stratégie de contenu efficace qui fait que tu vas pouvoir être une autorité sur ton domaine rapidement et que derrière, tu vas pouvoir également vivre de ton activité en attirant au début les bons clients à toi. Je vais te donner l'exemple d'un de mes clients, Sté, qui est dans le développement personnel et qui, avec une audience de moins de 1500 abonnés sur Instagram et 7000 abonnés sur TikTok, a fait plus de 6500 € en l'espace de 2 semaines.
Pourquoi? Parce qu'il parle d'un sujet précis, il se concentre sur des contenus qui fonctionnent, qui lui apportent des clients. Et lorsqu'il aura le désir d'aller beaucoup plus loin, non seulement il pourra réinvestir l'argent gagné dans ce marketing, mais petit à petit accroître son audience et toucher beaucoup plus de personnes et un marché qui va être beaucoup plus gros. Donc concentre-toi au début sur la qualité plutôt que la quantité. C'est ça qui va faire de toi une autorité sur ton domaine et qui va te donner assez de pulsion pour pouvoir aller bien plus loin par la suite et devenir littéralement une référence. Et enfin, le 5e point, celui qui va vraiment construire ton autorité et ton personal branding sur le long terme, celui qui va faire que les gens te reconnaissent pour quelque chose, ça va être la répétition de ton message. Si aujourd'hui tu n'obtiens pas de clients ou tu ne développes toujours pas vraiment ta visibilité, alors que tu postes tous les jours, que tu te tues à la tâche, ce n'est pas forcément que tu es nul ou bien que tu crées du contenu de la mauvaise manière. Ça n'a aucun rapport avec toi. La différence, c'est ton message et la répétition de ton message. On construit une personal brand parce qu'on ancre un message dans la tête de notre audience. C'est comme ça que les gens vont finir par te reconnaître et savoir que tu es le go-to dans ton secteur. Il faut que tu sois absolument stratégique dans ce que tu fais. Tu saches exactement les étapes qu'a besoin ton persona pour atteindre le résultat qu'il désire dans sa vie et que tu puisses répéter à chaque fois les mêmes schémas en prenant du coup des angles différents, en ajoutant ton histoire, en parlant et en incarnant ton archétype et la personne que tu es pour finir par construire un personal branding sur le long terme qui va te démarquer de la concurrence. Reste constant, applique ces 5 points-là et tu vas voir qu'au bout d'une certaine période de temps, tu vas devenir une référence de ton domaine. Tu vas pouvoir vendre des offres qui vont être beaucoup plus chères. On va te respecter pour ton expertise et derrière, tu auras un maximum d'opportunités et de crédibilité dans ton domaine parce que tu auras développé une autorité dans ton secteur et ça ne fera que créer un effet cumulé sur ton business sur le long terme. Et tout ça, même si tu démarres de zéro. Maintenant, si tu es sérieux par rapport à ton personal branding et le développement de ton activité sur les réseaux sociaux, tu es coach, naturopathe, consultant, ou que tu vends simplement des services en ligne, j'ai fait une vidéo 100% offerte qui t'explique toute la méthode pour développer ta visibilité, monétiser l'expertise que tu as déjà pour vivre de ton activité. Le lien se trouve dans la description. N'oublie pas de lâcher un like sur la vidéo et nous, on se retrouve plus tard.